Alléluia. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un peut m'aider dans la lecture, dans le peuple. Je veux que le peuple de Dieu puisse lire. Amen. Amen. Quelqu'un va lire Exode, chapitre 6, le verset 5 à 6. Exode chapitre 6, 5 à 6. Ça peut aller. Ou bien nous, on va faire la lecture. Exode chapitre 6. Verset 5 à 6. Verset 5 à 6. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Alléluia. Amen. Acclame pour la parole de Dieu en ce soir. Le Seigneur te dit qu'il va te délivrer et cela sera suivi d'un grand jugement. La Bible dit que le peuple d'Israël est en train de gémir parce qu'ils étaient sous la servitude quelque part, ils étaient en esclavage quelque part. Où ça? En Égypte. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit en Égypte. En Égypte. Eux, c'était en Égypte. Nous, on est où? On est en Côte d'Ivoire. Mais toujours, il dit qu'il y a des choses qui se décident toujours dans le spirituel avant que ça se manifeste dans le physique. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, c'est quoi un esclave? C'est quoi un esclave? Oui. Maman, un esclave, c'est celui qui travaille qu'on le force. Celui qui travaille qu'on le force. Oui. Un esclave. Un élève. Celui qu'on maltraite. Celui qu'on maltraite. Un esclave. C'est celui qui fait les travaux forcés. Celui qui fait les travaux forcés. Amen. Acclamez pour vous. Alléluia. Qui fait les travaux forcés. On le force. On le maltraite. Alléluia. Et selon la définition que le dictionnaire nous donne, un esclave, c'est quelqu'un qui n'est pas de condition libre. Il faut dire qu'il n'est pas de condition libre. Il n'a pas de conditions libres. Qui n'est pas de condition libre. Il n'a pas de conditions libres. Ou que la violence Ou que la violence a mis sous la puissance d'un maître. Alléluia. Amen. Ce soir, je suis venu t'annoncer que Jésus-Christ va te délivrer de tout esclavage, de toute prison satanique, de toute prison spirituelle. Amen. Il va te rendre libre. Alléluia. Il dit qu'il a vu les gémissements que son peuple est en train de pousser. Où ça? En Égypte. Et il s'est souvenu de son alliance. Parce qu'il a fait une alliance avec Abraham. Alléluia. Amen. Et cette alliance-là, ça veut dire qu'il doit nous protéger. Il doit nous sécuriser. Quel que soit ce qui arrive là, il faut qu'il puisse protéger ce peuple-là. Parce que ce peuple-là doit véritablement aller posséder son héritage dans un autre pays. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Et nous sommes tous enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes, la Bible dit que tous ceux qui marchent par la foi sont comment? Fils de Dieu. Son fils, ceux qui marchent par la foi, son fils De Dieu. Il y a un nom que je cherche. Son fils d'Abraham. Amen. Un bon pour papa. Alléluia. Nous sommes fils d'Abraham. Alléluia. Amen. Cette alliance également parle en notre faveur. Et ce soir, le Seigneur va se lever en ta faveur. Le Seigneur va se lever pour toi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je ne sais pas sous quel joug l'ennemi t'a mis. Amen. Amen. Je ne sais pas quelle oppression tu subis. Je ne sais pas quelle maltraitance tu es en train de subir. Je ne sais pas là où tu as été mis en tant que dans la prison spirituelle. Je ne sais pas où ils t'ont mis. Alléluia. Amen. Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur va te délivrer. Alléluia. Comme on a dit, des travaux forcés. Comme on a dit, de la maltraitance. Amen.
que véritablement tu sois libre. Mais dites-moi, quelqu'un qui est emprisonné, est-ce que quelqu'un est libre? Est-ce que la personne est libre? Non. On va voir quelqu'un qui est en prison, il n'est pas vraiment libre. Amen. Nous, on est là, on peut vaquer à nos occupations, on peut faire ce qu'on veut. Mais un prisonnier, il n'est pas libre. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et donc, dans le livre de Jean 8, 36, la Bible dit que si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Maintenant, le premier point, de quelle liberté parlons-nous? Amen. Selon toi, de quelle liberté on parle? Tu dois être libre de quoi? Oui. Moi, je veux dire qu'on parle de la liberté spirituelle. La liberté spirituelle. Maintenant, de façon physique, quand on vit, c'est-à-dire que le Seigneur est venu mourir à la croix pour nous, c'est vrai, non? Amen. Il est venu nous racheter un grand prix au prix de sa vie, de son sang. Il nous a donné la liberté. Il dit que si le Fils de l'homme vous a franchi, là c'est le Seigneur même qui parle. Alléluia. Quand tu vas plus haut, on voit que il dit, il ne faut pas qu'on soit esclave du péché. Alléluia. Mais il est venu mourir pour nous. Il est venu payer le prix du péché à la croix. Alléluia. Amen. Maintenant, je dis que de quelle liberté parlons-nous? Est-ce que quand tu te regardes, tu es vraiment libre? Alléluia. Est-ce que tu es libre? Ma vie dit non. Voilà. Donc, et bon pour papa encore. Est-ce qu'en tant que quelqu'un qui est esclave, est-ce qu'il est libre? Non. Maintenant, la liberté dont nous parlons, par exemple, toi, tu n'es pas libre par rapport à quoi? Oui. Parce que la Bible dit que Jean 8, 36, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes libre. Or, quand le Seigneur a franchi une personne, il te rend libre. Il te décharge. Alléluia. Vous comprenez ce que je dis? Il te décharge. Donc, de quoi toi tu n'es pas libre, par exemple? Tu peux ne pas être libre parce que peut-être qu'il y a des choses qui t'oppressent. Amen. Peut-être qu'il y a la colère qui te fatigue quelque part. Peut-être que tu es encore sous l'emprise du diable quelque part. Alléluia. Peut-être que tu as encore des choses que tu n'as pas encore traitées. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire qu'une personne est libre si la personne est toujours en train d'avoir un pied dehors, un pied dedans, en train de regarder à gauche, regarder à droite, en train de faire un peu pour le diable, un peu pour le Seigneur? Est-ce que cette personne est libre? Non. Est-ce qu'une personne qui est malade, est-ce que la personne est libre? Non. Est-ce qu'une personne qui est véritablement, dont le péché domine, même est-ce que la personne est libre? Non. Parce que la Bible dit que le Seigneur est venu nous affranchir du péché. Amen. Il est venu nous affranchir de la mort. Alléluia. Une personne qui est sous le joug du diable, est-ce qu'elle est libre? Pourtant, c'est pour ça que le Seigneur est venu mourir à la croix. Alléluia. Amen. Ce soir, le Seigneur te délivre de toute forme d'esclavage. Tu n'as pas dit Amen. Alléluia. Amen. Donc, tu ne peux pas être libre tant que tu es encore esclave. Amen. Tant que tu es encore esclave, peut-être de la boisson, tant que tu dépends, peut-être de l'alcool, tu dépends véritablement de certains vices, tu dépends peut-être du sexe. Alléluia. Amen. Tu es encore sous l'esclavage quelque part. Alléluia. Il faut dire ce soir que le Seigneur me délivre. Ce soir que le Seigneur me délivre. Ce soir que le Seigneur me délivre. Alléluia. Amen. La Bible dit que le Seigneur va délivrer le peuple d'Israël parce qu'il va envoyer Moïse en Égypte. Bien aimé, dans le livre d'Exode 7 au verset 14, la Bible dit que Pharaon s'opposait. Amen. Pharaon s'oppose à ce que Dieu dit. Alléluia. Amen. Amen. Voici quelqu'un qui a assujetti le peuple de Dieu, qui a maltraité le peuple de Dieu, qui continue de maltraiter le peuple de Dieu. La Bible dit que Dieu, dans son amour, envoie quelqu'un en tant que libérateur. Mais Pharaon encore s'oppose. Donc ce soir, je ne sais pas qui représente le Pharaon dans ta famille. Qui représente le Pharaon de ta vie? Qui représente le Pharaon dans ton église? Qui représente le Pharaon dans ta nation? Alléluia. Parce que toutes les fois où tu vas vouloir sortir,
de la précarité. Tu vas vouloir sortir du non-accomplissement. Tu vas vouloir sortir de toutes sortes de pauvreté. Là, amen. Il aura toujours comment une opposition. Voilà que le Seigneur envoie Moïse pour aller libérer le peuple d'Israël. Mais la Bible dit que Pharaon s'opposait. Alléluia. Amen. Toutes les fois, tu vas vouloir sortir des limitations. Tu vas vouloir sortir de tout ce qui est manque. Tu vas vouloir sortir de tout ce qui est oppression. Tu vas vouloir sortir de tout ce qui est péché, des œuvres, des ténèbres, tout ce qui a trait aux œuvres de la chair. Il aura toujours des oppositions. Parce que le diable ne veut pas te voir t'épanouir. Alléluia. Alors ce soir, je suis venu t'annoncer que le Seigneur met fin à ces choses. Tu n'as pas dit amen. Le Seigneur met fin à ces choses. Gloire à Jésus. Amen. Le Seigneur va te délivrer de toute forme d'esclavage. Dans le livre de Galates, le chapitre 4, verset 1. Alléluia. La Bible dit quoi? Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que tu es enfant, aussi longtemps que tu cherches pas à être un chrétien mature, aussi longtemps que tu ne veux pas rechercher la volonté de Dieu, tu es en train de chercher toujours la volonté permissive de Dieu. Tu ne cherches pas la volonté parfaite de Dieu. Aussi longtemps que tu es là de jouer à l'enfant, pendant que tu es passé de l'étape d'enfant, tu dois atteindre l'étape de fils. Et toi, tu veux rester toujours enfant. Ça veut dire que ce qui doit te revenir de toi ne va pas te revenir. Quelqu'un d'autre sera en train de jouir de ce que toi, tu dois avoir. Alléluia. Parce que tu présentes, c'est-à-dire que l'immaturité. Quelque part, on ne sent pas que tu es mature. Et même si quelqu'un est en train de gérer les biens qui doivent te revenir, peut-être à l'âge adulte, la personne ne va pas te donner parce que la personne va toujours voir en toi que tu es toujours un enfant. Tu ne sauras pas gérer les choses. Alléluia. Amen. Ce soir, que Dieu te libère de toutes ces choses. Alléluia. Amen. Que Dieu te libère. Alléluia. Amen. Que Dieu te libère de l'esclavage. Amen. Que Dieu te donne de passer de l'étape d'enfance à l'étape de fils, à l'étape mature. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer en ce soir? Amen. Alléluia. L'ennemi va toujours s'opposer au dessein de Dieu pour ta vie. Gloire à Jésus. Il s'opposera toujours. Mais je t'annonce que Dieu est capable de te libérer en ce soir. Amen. Le Seigneur est capable de te libérer. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. 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 Ce soir, le Seigneur t'a affranchi pour que tu sois réellement libre. Que tu sois libre. Que tu ne sois plus malade. Que tu ne sois plus sous l'oppression du diable. Que tu ne sois plus effrayé. Amen. Que tu aies l'assurance de ton salut. Que quand toi aussi tu marches, que véritablement tu t'affirmes en tant que chrétien véritable. Parce que tu as reçu Christ. Alléluia. Amen. Le Seigneur n'était pas un potron. Gloire à Jésus n'était pas heureux. La Bible dit que l'esprit de Dieu que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force, un esprit de puissance. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alors ce soir, tout ce qui s'oppose à ta vie, à ton épanouissement, à ta destinée, tout ce qui s'oppose à ta réussite sera obligé de céder. Amen. Amen. Sera obligé de céder. Oh, j'ai pas entendu l'amen. Amen. J'ai pas entendu l'amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels en ce soir. Amen. Que Dieu te donne de passer dans une autre dimension. Amen. Ils étaient en Égypte. L'Égypte pour toi peut représenter le chômage, peut représenter le blocage, l'échec, les difficultés. Alléluia. Amen. L'Égypte pour toi peut représenter la maladie, l'oppression. L'Égypte pour toi peut représenter le perpétuel recommencement. À chaque fois que tu veux avancer, c'est comme s'il y a quelqu'un qui te dit pour venir vers le bas. À chaque fois qu'il y a une opportunité que tu veux saisir, c'est comme s'il y a une main occulte qui vient. Amen, t'empêcher de pouvoir entrer en possession de ton héritage. Tout sataniste, tout sorcier, tout homme fort qui s'élève dans ta vie pour pouvoir combattre la bénédiction que Dieu t'envoie, ce soir soit frappé d'aveuglement. Amen. Frappé de paralysie. Amen. Frappé d'une mort soudaine. Amen. De Jésus de Nazareth.
Amen. Alléluia. Amen. Si tu dois aller à l'autre bord avec le Seigneur, il faut que véritablement tu manifestes la foi. Il faut que véritablement tu confesses ta foi. Il faut que véritablement tu confesses Jésus en tant que ton véritable Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Il dit que si tu as franchi, tu dois être libre. Qu'est-ce qui ne te rend pas libre? Est-ce que c'est la maladie qui ne te rend pas libre? Est-ce que c'est le manque de prière qui fait que tu n'es pas libre? Est-ce que c'est le sommeil qui t'empêche véritablement de ne pas être libre? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Toutes ces choses-là doivent être détruites. Amen. Parce que tu dois avoir une vie de prière. Tu dois être enflammé de feu. Tu dois être enflammé de puissance. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te libère ce soir. Amen. Tu dois refuser d'être assujetti au diable. Amen. La Bible dit que quand Dieu a créé l'homme, il a dit que nous devons dominer sur toute la terre, les poissons, les animaux. Alléluia. Nous devons les assujettir. Mais comment ça se fait que souvent, en tant que chrétien, on n'arrive même pas à dominer. En tant que chrétien, on a peur. En tant que chrétien, on n'a même pas l'assurance. Amen. Que Jésus-Christ est avec nous. En tant que chrétien, partout où on passe même la même, c'est comme si nous-mêmes là, on n'a même pas d'autorité. Amen. Et c'est l'ennemi qui prend le dessus. Ça ne doit pas être ainsi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ça ne doit pas être ainsi. Amen. Tu dois proclamer que Jésus-Christ est Seigneur de ta vie en brandissant ton autorité, en brandissant ton identité en Christ. Amen. Parce que tu as une nouvelle identité en Christ. Alléluia. Tu ne dois plus être le patron d'hier. Si hier tu étais peureux, tu ne dois plus être peureux. Parce que Jésus-Christ est avec toi. Et le Seigneur combat à tes côtés. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Dans le livre de Galates 5:1, quelqu'un va lire Galates 5:1. Il consiste véritablement à être affranchi de la vraie liberté. Amen. Quand on parle de liberté, on peut parler de la liberté d'expression dans l'histoire du droit, de la justice, liberté de l'expression, liberté de la conscience, liberté de choix de vie. Mais là, on parle de la vraie liberté que le Christ donne. Amen. Galates chapitre 5, verset 1. Il a été écrit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Alléluia. Tu dois demeurer comment? Ferme. Car Christ nous a affranchis pour la liberté. Alléluia. Christ t'a affranchi de la peur. Tu ne dois pas te mettre à nouveau sous le joug du diable. Parce que la Bible dit que le Seigneur est venu effacer les actes dont les hommes ont tout condamné. Amen. Il les a dépouillés. Il a dépouillé les autorités, les dominations, les a livrés publiquement en spectacle. Et il a triomphé d'être par la croix. Alléluia. Gloire à Jésus. Et la Bible dit que le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. Et tout joug satanique a été déjà brisé. Amen. Donc tu dois être affranchi en ce soir de quoi? De la peur. Dis de la peur. De la peur. De la culpabilité. De la culpabilité. Il y en a qui se culpabilisent à chaque fois. Si tu as commis une erreur, si tu as commis un péché, que tu as demandé pardon sincèrement au Seigneur. Car la Bible dit, nous devons nous repentir. Si réellement, toi-même tu sais quand ton foi intérieur, tu as réellement demandé pardon au Seigneur, crois que le Seigneur t'a pardonné. Amen. Donc tu ne dois plus te culpabiliser. Amen. Donc la vraie liberté consiste à comprendre que tu as été affranchi de la peur, de la culpabilité, de l'inquiétude, de la mort, de la rancune, de la colère, de l'amertume. Amen. Tu ne dois plus être comment? Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te préserve. Amen. Que le Seigneur te fait sortir de toute prison satanique, de toute prison émotionnelle, de toute prison maléfique. Amen. De toute prison de servitude. Tu n'es plus sous la servitude. Amen. Le Seigneur dit que dans le livre de Matthieu 11, 28, Amen. Qui connaît ce verset? Alléluia, oui, papa. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Voilà, le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai
il nous donne le repos. Donc, il nous invite à venir à lui. Alléluia. Nous qui sommes là, qui avons accepté Jésus, si réellement tu as accepté Jésus réellement, comme ton Seigneur, ton Sauveur. Alléluia. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, nous donne comment du repos. Donc pour celui qui nous écoute, qui n'a pas encore accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, nous lançons l'appel, comme le Seigneur lance l'invitation ce soir, pour dire que le Seigneur est la véritable personne, la seule personne qui donne comment le repos. Amen. Il dit, venez à moi. Donc il appelle toute personne qui est fatiguée et chargée, à moins que tu ne sois pas encore fatigué et chargé. Sinon, si tu es fatigué par l'oppression, par les œuvres de la sorcellerie, par le diable, par tout ce que par le joug du diable et toutes ces choses, la Bible dit que le Seigneur t'appelle. Tu dois venir à lui pour qu'il te décharge. Alléluia. Toi qui es fatigué surtout, il te décharge de tout fardeau que l'ennemi t'a porté. Amen. Gloire à Jésus. Ce soir, le Seigneur te donne comment? Du repos. Si seulement tu réponds à son invitation et que tu viens à lui, il te donne comment? Son repos. Parce que ce repos-là, tu ne peux pas trouver nulle part ailleurs, si ce n'est qu'en Jésus. C'est pour ça que je t'invite à avoir la foi. Que ta foi soit solide. Alléluia. Que ta foi soit solide. Il y en a qui disent que la vie chrétienne est difficile. Gloire à Jésus. C'est une vie meilleure. Parce que tu vas retourner dans le monde là, ça sera pire. Alléluia. Gloire à Jésus. Même si tu as entendu des prophéties, que le Seigneur va te bénir, et si jusque-là, tu n'as pas encore vu l'accomplissement, il faut toujours demeurer fidèle, attaché au Seigneur. Alléluia. Il faut toujours demeurer attaché au Seigneur. Il dit, on doit être attaché au Seigneur. Amen. Soyez attachés au Seigneur. Amen. Son Père est le vigneron. Et nous sommes comment? Les sarments. Nous sommes comment? Les branches. Maintenant, dites-moi, si les branches se détachent de l'arbre, comment est-ce que l'arbre va devenir? Alléluia. Amen. Donc, nous devons être enracinés en Jésus. Jésus-Christ est capable de nous délivrer de toute forme d'esclavage, de toute forme de maladie, de toute forme d'oppression, de toute forme de quoi? Encore? De la malédiction. Jésus est capable de nous délivrer de quoi? De l'échec. Il est capable de nous délivrer de quoi? Des blocages. Il est capable de nous libérer. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Acclame pour le Seigneur en ce soir. Gloire à Jésus. Amen. Et c'est tout le bon dans ça. Le Seigneur nous envoie son esprit pour nous aider. Alors tu dois toujours collaborer avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tu dois toujours inviter le Saint-Esprit à t'aider dans tes moments de prière, dans tes moments de faiblesse. Ça peut arriver que tu sois fatigué, mais le Seigneur est toujours là pour renouveler tes forces. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas combattre seul. Invite le Seigneur. Invite le Saint-Esprit à combattre à tes côtés. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. 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 Si le Seigneur t'a appelé à être libre, il ne faut pas faire de cette liberté aussi un prétexte pour pouvoir pécher en désordre. Parce que nous sommes sous la grâce, mais la grâce ne te dit pas de vivre comme tu veux. Alléluia. Si tu vis comme tu veux, d'après quelqu'un, tu vas te retrouver sur le chemin de Jésus. Si je savais, alléluia. Si tu vis comme je m'en fous. Gloire à Jésus. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Alléluia. Nous comprenons que l'amour de Dieu est le début de la véritable liberté. Amen. Alléluia. Quand nous reconnaissons que Dieu est amour, nous véritablement nous devons confesser, alléluia, que le Seigneur est amour. Amen. Tu dois reconnaître que le Seigneur est comment? Amour. Alléluia. Que le Seigneur est un Dieu aimant. Amen. Parce que la preuve par amour pour nous, il s'est livré à la croix. Amen. Gloire à Jésus. Et toute personne doit s'approcher de la croix du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Acclame encore le Seigneur si tu es d'accord. Alléluia. Amen. Amen. Et en adorant, louant le Seigneur, tu es en train de confesser qu'il est un Dieu d'amour, qu'il est un Dieu généreux, qu'il est un Dieu comment? Compatissant, qu'il est un Dieu qui a compassion. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dans Galates 2:4 également, l'apôtre Paul est en train de parler des faux frères qui sont introduits dans l'église, en train de vouloir asservir les autres, leurs frères. Amen.
Que Dieu te bénisse. Ce soir, quiconque s'est infiltré au sein de l'église pour pouvoir t'asservir, soit démasqué. Soit dévoilé. Alléluia. L'apôtre Paul, toute sa vie, a été confronté, amen, à ce genre de personnes. Des personnes au sein du peuple comme au sein de l'église qui est en train de vouloir toujours asservir les autres chrétiens, les autres membres de l'église. Amen. Des personnes qui n'étaient véritablement pas nées de nouveau, pas converties. C'est pour ça qu'il disait que véritablement mon fils est laissé conduire par le Saint-Esprit parce que c'est pratiquement le même sujet qu'il a donné quand on priait. Amen. Pourtant, il ne savait pas que j'allais quand même toucher ce point. Amen. Donc ce soir, tu dois avoir un œil comment ouvert. Tu dois être sur tes gardes. Tu dois demeurer comment en prière. En prière. Il faut aimer jeûner. Il faut aimer prier. Il faut aimer méditer la parole de Dieu. Alléluia. Christ t'a libéré de comment? De l'esclavage. Il te dit que de toute façon il t'a libéré. Il ne faut pas aller te mettre encore sous le joug du diable. Tu te mets sous le joug du diable comment? Tu peux inviter le diable toi-même par ta manière de vivre, par ta manière de marcher, par ta manière d'agir. Alléluia. Aujourd'hui, nos frères païens, qu'est-ce qu'ils regardent? Ils regardent nos comportements, ils regardent notre manière d'agir, nos actes que nous posons. Ce que tu dis ne les intéresse pas trop. Alléluia. C'est ce que tu fais qu'ils regardent. Amen. Donc, par ta manière de vivre, quelqu'un peut être converti, quelqu'un peut se donner au Seigneur. Et si tu vis autrement, ça va décourager quelqu'un. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Ecclésiaste 10, 6, 7. Je termine sur Ecclésiaste, le chapitre 10, 6, 7, qui dit Ecclésiaste, quel est Ecclésiaste? Acclame mon mari, vous voulez que je peux. En fait, Dieu nous a amené à être toujours dans la parole. Amen. Comme les chrétiens de Béret qui examinaient les Écritures. Ecclésiaste, chapitre 10, le verset 6 à 7. Ecclésiaste, c'est Salomon. Salomon était le fils de qui? David. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, j'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Amen. Je vais prendre rapidement dans la version, dans une autre version, on va mieux comprendre. Amen. Excusez-moi. Je lis rapidement. Il dit par exemple, des gens stupides obtiennent quelquefois des postes élevés. Tu vois un peu comment ça fonctionne. Et des gens importants restent à des places comment inférieures. Dis, ça ne doit pas être mon cas. Ça doit pas être mon cas. Ça ne doit pas être mon cas. Ça doit pas être mon cas. Je refuse cela. Je refuse cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il dit, j'ai vu des esclaves monter sur des chevaux et des grands aller à pied comme des esclaves. C'est-à-dire que ce qui doit te revenir, le poste que toi tu dois occuper, c'est quelqu'un d'autre qui occupe ça. Quelqu'un qui est peu inférieur à toi. Parce que quand toi-même tu te regardes, tu sais que tu as les aptitudes, tu as les qualités requises pour pouvoir occuper ce poste-là. Mais regarde ce que les gens sont en train de dire. C'est celui qui ne mérite pas là qui vient qui prend. Amen. Amen. C'est que le contrat qui doit te revenir là. Quelqu'un prend ça. Ça ne doit pas se faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est que l'argent qui est en train de venir vers toi là. Quelqu'un intercède ça. Ça ne doit pas être ainsi. Alléluia. Amen. Ça doit changer. Amen. Le pouvoir doit changer de main. Amen. Toi, tu es présent de l'Éternel. C'est qui doit te revenir là-bas chez quelqu'un d'autre. Quelqu'un est en train de vivre ta vie merveilleuse. Amen. Et quelque part, tu souffres, tu es en train de gémir comme le peuple d'Israël. Ça doit s'arrêter. Alléluia. Amen. Ça doit s'arrêter. Amen. Amen. Un esclave qui est sur cheval. Et puis le prince est à terre. Ça représente quoi? La précarité, la médiocrité, l'instabilité, la disette, le manque. Amen. Amen. Toutes ces choses-là, c'est ce que ça représente. En tant que prince et princesse du Seigneur, tu dois occuper la place qui te revient de droit. Donc s'il y a des choses que depuis 2000 combien, quand tu fais 5 ans en arrière, ou bien 7 ans en arrière, ou bien 10 ans, tu vois qu'il y a des choses que tu n'as pas encore. Quand tu regardes, tu as des qualités, tu as des dons. Quand tu regardes toi-même, tu sais que ton curriculum, c'est-à-dire ton cursus scolaire même, où tu es là même, c'est-à-dire que c'est même pas ta place. Alléluia. Quelqu'un est en train de bouffer ce que toi tu dois bouffer.
élargir la puissance, ça va faire la même chose. Alléluia. Gloire à Jésus. Que ces espions-là soient démasqués en ce soir. Amen. Que tes ennemis soient démasqués en ce soir. Amen. Que tout espion, que tout agent du diable qui représente un point de contact à tes côtés, oh, que le Seigneur les déstabilise. Amen. Que le Seigneur les déstabilise. Au nom de Jésus, que le Seigneur les déstabilise. Amen. Que le Seigneur les déstabilise. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quiconque se faisait passer pour ton ami, pour ton frère, pour ta soeur, juste pour pouvoir avoir des informations. À chaque fois qu'il y a quelque chose de bon, la personne vient, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Tu finis de raconter, c'est bloqué. Que ces personnes-là se dispersent. Amen. Que le Seigneur les disperse. Amen. Amen. Que le Seigneur les disperse. Amen. Et que tu marches là où tu dois marcher. Alléluia. Que tu expérimentes la gloire de Dieu. Amen. Cette année, le Seigneur a donné conseil à ma papa que nous ferons la gloire de Dieu. Amen. Amen. Nous expérimenterons la gloire de Dieu. Alléluia. Et nous sommes en quel mois? Au sixième mois. Nous sommes en train de finir. Sixième mois, c'est déjà presque. Nous sommes au milieu du mois. De l'année, pardon. Et jusqu'en janvier, jusqu'aujourd'hui, est-ce que toi-même, quand tu regardes là, ce que même tu devais avoir depuis janvier jusqu'aujourd'hui, est-ce que tu as eu la moitié? Ah, donc tu dois maintenant te lever. Pourquoi on dit juillet, août? D'ici juillet, août. Août, là, c'est le quatrième mois. C'est le 7e mois. Le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. Amen. 8e mois. Juillet, août, juillet, pardon, je veux dire juillet, le 7e mois. Amen. Donc, moi, je te donne jusqu'en août, par exemple, pour pouvoir posséder quelque chose. Amen. Pour pouvoir récupérer quelque chose. Amen. Pour pouvoir dégager ce pharaon. Alléluia. Voilà, j'ai comment se fait dire que Mardoché peut être à la porte pendant que Haman est dans le palais. Est-ce que c'est normal? Quelqu'un n'a pas acclamé. C'est une révélation. Alléluia. Donc Haman doit se retrouver dehors pour que Mardoché occupe sa place. Alléluia. Gloire à Jésus. Hein? Pendant que David était, la royauté était sur David comme ça, il y a quelqu'un qui est en train de régner Saül. Amen. Et puis il n'était même pas obéissant. Donc, gloire à Jésus. Que Dieu te localise en ce soir. Amen. Que le Seigneur te visite. Amen. Amen. Que le Saint-Esprit t'aide en ce soir. Prends possession de ton héritage. Amen. Que tout fardeau que le diable a mis sur ta vie soit ôté. Amen. Que tout fois quelqu'un mis sur ton visage soit enlevé. Amen. Que tu puisses voir la gloire de Dieu. Pour que tu puisses comprendre que le Seigneur a véritablement une promesse pour toi. Amen. Et que cela va s'accomplir certainement. Alléluia. Que Dieu te libère. Que tu puisses posséder ton héritage. Que tout ce qui t'avait échappé depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, que cela t'arrive maintenant. Que tout ce qui a été déclaré dans ta vie s'accomplit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Tout Judas dans ton entourage soit démasqué. Alléluia. Que tout Judas dans ton entourage soit démasqué. Alléluia. Que personne ne te surprenne au nom de Jésus. Que personne ne te surprenne au nom de Jésus. Que tu aies une longueur d'avance sur tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous forçons tes ennemis à te laisser partir. Nous les obligeons à te donner tout ce qu'ils t'ont volé. Amen. Nous les obligeons à te donner tout ce qu'ils t'ont volé. Amen. Nous obligeons le diable à te restituer tout ce qu'il t'a volé. Amen. Au nom de Jésus, toutes les années qu'il a volées, toutes les années de tes efforts, toutes ces choses, tes capacités, tout ce qu'il a volé en toi, qui te redonne cela maintenant. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Là où il t'a mis en retard, que ce retard-là quitte au nom de Jésus. Amen. Ne soucie pas ce retard au nom de Jésus. Amen. Tous ceux avec qui tu étais de la même promotion, qui hier tu avais commencé, où tu pensais que vous allez arriver ensemble, aujourd'hui, ils pensent qu'ils t'ont dévancé. Je déclare qu'ils soient surpris de te voir au sommet. Qu'ils soient surpris de te voir au sommet. Qu'ils soient surpris de te voir au sommet. Au nom de Jésus. Ils ont croyé qu'ils t'avaient mis à terre. Je déclare que Dieu te relève maintenant. Que Dieu relève ta tête. Croyez qu'il t'avait humilié. Croyez qu'il t'avait humilié. Croyez qu'il t'avait humilié. Oui, je parle d'humiliation. Parce que c'est cette chose que je ressens. Quiconque croyait qu'il t'avait humilié, il n'a pas dit qu'il peut. Elle n'a pas dit qu'elle peut. Je déclare que ces paroles soient révoquées en ce soir. Parce que tu es libre. Parce que Christ a franchi de la liberté, de la loi qui s'affranchit, de la mort, de la malédiction, de la pauvreté. Tu ne peux pas être stérile. Tu ne peux pas être au
chômage. Tu ne peux pas mendier ton pain. Tu ne peux pas travailler comme quelqu'un qui finit de travailler dans un salaire de fourmi. Je refuse cela pour ta vie. Au nom de Jésus-Christ, que tes dons s'activent en ce soir. Que toute forme d'esclavage dans ta vie soit brisée au nom de Jésus. Que Dieu te localise. Que l'ange de l'Éternel te localise. Au nom de Jésus-Christ. Que ce mois t'apporte beaucoup de bonheur et de grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur déclare dans le livre de Lévitique, verset 42, ce sont mes serviteurs que je fais sortir du pays d'Égypte. Ils ne seront point vendus comme on vend des esclaves. Je déclare que tu ne seras pas vendu comme on vend des esclaves. Amen. Parce que Christ dit que tu es son serviteur, que tu es sa servante. Et le Seigneur s'est levé pour toi, pour te délivrer en ce soir de toute forme de précarité, de toute forme d'esclavage, de toute forme de misère, de pauvreté. Lorsque tu reçois la chose, c'est comme si le diable envoie la maladie, il envoie des choses dans le but de voler ton argent. Je déclare que ceci va s'arrêter maintenant. Au nom de Jésus, je proclame la véritable liberté de Christ dans ta vie, dans ton travail, dans ton ministère, dans l'église, dans ton foyer, dans ton entreprise. Parce que tu as appelé à créer ton entreprise. Je te déclare libre et je te donne la clé de ton entreprise. Au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse. La vraie liberté commence en ce soir. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier en ce soir par l'esprit prophétique, parce que ta atmosphère prophétique.